Bonjour à toutes et à tous, c'est New Promini. Aujourd'hui on se retrouve pour la guerre des villages, épisode 5, épisode 5, épisode... Je veux des explosions partout. Aujourd'hui je vais vous présenter un peu toutes les nouveautés qu'il y a pu avoir d'ici depuis le quatrième épisode. Alors, nous pouvons voir que avant ici il y avait un gros trou sa mère qui a été rebouché. Une maison a été construite. C'est la maison de Yadago dans mon petit village, voilà, avec un petit aquarium. Une maison qui est pas mal meublée, hein, pour une fois qu'il y a une maison qui est meublée ici. C'est pas mal, hein, sachant que je n'ai pas beaucoup de maisons meublées. Ici, j'ai commencé à encore déterrer. J'ai fait pas mal de maisons, j'ai fait une petite route aussi, hein, enfin comme je l'ai dit, comme je m'y tiens, un petit quartier pavillonnaire ici, en face de la gare et tout. Et la ville vraiment s'agrandit de plus en plus et c'est génial. Vous avez peut-être pu le voir à côté, derrière le pont, là où il y avait le grand désert, j'ai fait quelque chose. J'ai terminé la maison de riche et tout. Bon, la maison de riche, je suis pas trop fier, mais les autres maisons, je suis hyper fier et vous pouvez voir juste là-bas. Nous pouvons voir qu'on arrive ici vers le quartier riche. Ici, on peut voir l'église privée, hein, l'église private du roi. Le roi, je veux dire, le rappeler, c'est moi. Enfin voilà. Donc une petite église privée, voilà, comme ça, en essayant de garder un peu le style des années 50. On peut voir trois grandes maisons, voire quatre même, parce que j'en ai voilà, vous m'avez compris, j'en ai reconstruit une, et ce que j'adore, c'est passer comme ça, là. Tac, 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 tac. On passe là tranquille, c'est génial, c'est cosy, c'est nickel. On va s'attaquer au gros morceau après. Alors, je tiens à vous rappeler qu'ici, c'était un gros mastodonte, même hyper mastodonte, désert. Voilà, j'ai tout aplani avec l'aide de Yadago, j'ai tout aplani. Et d'ailleurs, on peut le voir là, hein, on peut le voir derrière aussi. C'est un désert, voilà. On est dans le biome désert. Ici, deux, trois petites maisons cosy. Et ici, nous avons un passage, pardon. Nous avons un passage. Ça bug tellement. Nous avons un passage vers la petite ville de Yadago et Ionix 666. Avec un petit marché, un petit marais, un petit oasis, voilà, avec un petit feu de camp. Et la pièce maîtresse qui est le temple qui a été aménagé, juste ici, on peut voir. Voilà, donc c'est pas mal, c'est pas mal. Je tiens à dire, c'est pas mal. Si on va, enfin, un petit truc, je vais peut-être apprendre à Monsieur Gisemano, mais je ne sais pas s'il connaît. Un petit truc que je vais t'apprendre, c'est que Monsieur Yonix 666 avec Yadago, ils ont fait ceci. Si tu vas au slash, j'ai dit pas point, slash TP, par exemple Nupromine, en 1000, 100 000, si mes souvenirs sont bons, voilà. En 1000, 100 000, nous avons une petite plateforme qui, voilà, qui regroupe un peu tous les villages qu'on a. Donc il y a le village de New Promine qui est juste ici. Ici, je sais pas c'est quel village. Ici, nous avons le village des Baka, donc Yadago et Ionix. La ville de la baie. Et la ville de Binonos 91. Donc on va aller voir, hein. On va tous aller les voir. Ici, nous avons la petite maison donc de la ville de la baie de Ionix 91, Ionix 666. Voilà, donc une petite maison, hein, et je vais vous montrer ce qu'il a fait à l'intérieur, car il a fait des trucs à l'intérieur et ça a l'air d'être pas mal. Alors là, c'est un... Ah, là c'est un totem, je crois. C'est un totem avec toutes les têtes qu'il peut y avoir. Les têtes de dragon, un peu de tout. Ouais, c'est ça. Nous avons ici la salle des coffres. Oh my goodness. Alors ça, il m'a expliqué, c'est la table de réunion. Nous avons donc la maison de Unix 666 avec sa grosse table, sa mère qui est ultra méga jolie. Alors faut savoir que la table c'est tout simplement une table de réunion, donc pour aménager le serveur ou un truc du genre. Donc dès qu'on aura un truc de réunion par exemple à la fin, je compte faire un gros truc à la fin, et j'en parlerai avec tout le monde ici. Alors ici c'est
une épave de bateau réaménagée par Yadago et Unix. Donc, enfin, voilà, donc c'est à eux, quoi. Euh, En gros, ils ont remplacé toute la pierre par du bois. Enfin, tout le bois par de la pierre, pardon. Et ils ont mis du bois là où ça existait pas, là où il y avait des trucs que ça existait pas. Voilà. Oui, je sais, c'est pas français, mais je m'en bats un peu les couilles. On a un joli petit truc de lit juste ici. Elle n'empêche passer une nuit sur une épave, ça doit être génial. Et là-haut, nous avons... Bah, attendez, on va prendre l'ascenseur créé et confectionné par Ionix cette fois. Un joli ascenseur. Espérons que ça lag pas. Voilà, donc un très joli ascenseur même. Alors, nous avons ici tout simplement la jolie vue, quoi. La vue sur la maison de Unix 91. Unix, pourquoi à chaque fois je l'appelle Unix 91? Tant pis, maintenant je vais l'appeler Unix 91 et puis voilà. De Unix 91, nous avons la maison, l'épave confectionnée par E2 en haut de la tour. Et là, vous pouvez voir une petite chose juste à côté de la maison de Unix 91. Nous avons... Voilà, pam 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 pam. Je veux des explosions. Une bouteille, donc une fiole faite, bah voilà. Je vous laisse un moment, je vous laisse 5 secondes pour le lire. Voilà, c'est la maison d'un pêcheur. Donc on peut voir quand même les piliers de la maison, ils sont assez mastodontes. Nous avons la ville de la baie qui a été faite. On va au village des Bakars. Voilà le village des Bakars. Voilà. Donc faut savoir que Yadago et Ionix 91 sont arrivés très récemment. Ils sont arrivés pendant les vacances de février. Alors je tourne, on est le 14 mars. Donc voilà, c'est très récent. Et ils ont fait tout ça. Donc voilà la jolie ville de... Enfin le joli village des Baka. Et je pense qu'ils vont... S'ils présentent ça à la finale... Je sais pas si ça va vraiment compter pour les autres, mais en tout cas, avec tout ce qu'ils ont fait à côté, je pense que ça peut leur apporter des points quand même. Sinon, c'est tous confinés dans notre village, et on n'a pas fait beaucoup de choses aux alentours, et eux, ils ont fait tout ça. Donc, on va retourner chez moi, et on va commencer l'épisode aujourd'hui. Hein. Ça risque d'être un gros épisode, n'empêche. Alors, que je vous parle un peu du projet qu'il y aura à venir. On aura la campagne qui sera vers là. Le carré qui est là, il sera rempli. Celui-là, c'est la même chose. Et derrière, je compte faire des espaces de travail, c'est-à-dire des immeubles. Mais avant, je vais terminer un peu le quartier riche quand même. Je vais terminer au niveau conception de maison, je vais terminer. Et bien sûr, je terminerai les carrés en même temps. Voilà pour le projet à venir. Je tiens à vous rappeler qu'il nous reste précisément 5 mois de serveur. Donc en 5 mois, je pense, si on se colle tous les jours... Ça peut être faisable. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je puis faire une de ces maisons. Donc, une maison traditionnelle New Prominien. Pour commencer, vous prenez des bûches de chêne noir. Vous prenez de l'andésite poli. Vous prenez des escaliers en pierre taillée. Vous prenez des vitres. Vous prenez des escaliers en chêne. Vous prenez des escaliers en acajou. Des blocs d'acajou. Des torches. Et vous prenez, bien sûr, du bois de bouleau écorcé. Ensuite, deuxième étape, ajoutez-vous un joli terrain. Essayez d'espacer par 2, voire même 3 c'est bien, par 3 pour mettre plus tard les petits feuillages. Vous essayez de pas faire un carré. Comme vous pouvez le voir, ça fait pas un carré, donc c'est génial. Il faut absolument pas que ça fasse un carré. Ça fait un carré, c'est moche. Voilà. Ensuite, bah vous essayez de respecter un peu le pattern, c'est-à-dire vous montez de 4 pour faire le premier étage, vous montez de 4 les bûches juste ici. Voilà. Vous mettez ensuite des petits trucs comme ceci pour que ça fasse, bien sûr, que ça ressorte. Voilà. Je cherchais mes mots. Que ça ressorte. Hop, vous faites la même chose ici. Tac, 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 tac. En gros, il faut qu'à chaque coin, ça fasse une croix. Voilà. Alors, je vais vous parler en même temps que je fais ça. Je vais vous parler de l'avenir aussi d'un peu de la chaîne. Hein. Qu'est-ce que j'ai prévu de faire puisque, comme vous savez peut-être pas, mais ça m'étonnerait, on est en confinement. Donc, qui dit confinement dit tout le temps rester chez soi. Je vais vous parler un peu de ce que je vais faire sur la chaîne. Ensuite, vous mettez ça.
comme ça, pour faire l'encadrement de la porte. Ensuite, vous prenez un bloc, tac, 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 hop là, vous mettez comme ça. Donc, vous mettez de l'andésite sur les coins, voilà, sur les bordures, comme on pourrait dire. Vous espacez de 3, enfin, si vous voyez que là, vous avez espacé de 3 et que ça fait 2, c'est pas gênant. Si ça fait 1, c'est gênant, voilà. Donc, à la rigueur, on peut laisser ça comme ça, tac, 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 tac. Ici, c'est à 2. Alors là, vous pouvez mettre un truc à 2 aussi. Bien sûr, vous pouvez remplacer n'importe quel bloc que j'ai utilisé là. Vous pouvez remplacer. C'est juste que moi, je trouve que la combinaison andésite, bois de chêne noir, et vitre et bouleau écorcé, je trouve ça bien. Voilà, ça fait bien le boulot. Ici, vous mettez vous espacez de 2. En gros, il faut pas que ça dépasse 4. Et il faut pas que ça soit 1. Voilà. Donc, après, ça dépend de la structure que vous avez faite au départ. Mais là, à la rigueur, ça va. Ensuite, vous remplacez tout le sol. Là. Voilà. Comme ceci. Ceci est fait. Après, je vous montre une méthode sur 50 000. Ensuite, vous essayez de faire des sortes de damiers. Voilà, comme ça. Pour, bien sûr, faire un petit effet. Bien sûr, essayez de pas vous tromper comme moi je le fais 90% du temps, mais moi je suis un boulet, pas vous. Alors, ce qui est en train de se faire sur la chaîne, que je suis en train de taffer depuis, on va dire 2 semaines à peu près, c'est un nouveau... Mes potes partent en couille, parce que j'ai vu vos commentaires, j'ai tout vu. C'est très beaucoup demandé, mes potes partent en couille. C'est vraiment demandé. Donc je pense, voilà, faire mon premier épisode sur la chaîne de Jesmano91 a été bénéfique. Là, j'ai déjà choisi une autre chaîne, ne vous inquiétez pas. Donc mes potes partent en couille, donc ça veut dire que c'est mes potes que je vais voilà, clasher, enfin pas clasher, mais vous m'avez compris, vous avez compris le titre, voilà. Donc il y a un mes potes partent en couille qui va sortir, je ne sais absolument pas quand. Et bien sûr après je pense une nouvelle chanson aussi parce que la chanson a beaucoup marché pendant la semaine de vidéo. Et d'ailleurs j'attends avec impatience vos questions. Je sais la vidéo donne pas envie du tout. Voilà, de poser des questions. Ensuite vous mettez des petites vitres comme ceci. Donc moi j'ai privilégié les vitres transparentes, donc no colorées. Pas du tout coloré, voilà. Ensuite, après avoir mis les vitres, vous mettez des torches pour éclairer, sinon on est bien dans la merde. Et vous mettez des escaliers de chêne, voilà. Avec l'effet, ça va faire des sortes de poutres. Voilà, ce mot est violent. Ça va faire des sortes de poutres. Je pense que je vous couperai à chaque fois, une fois que j'ai dit le truc, je pense que je vous couperai à chaque fois combien de temps je mets et tout, parce que... Sinon ça va être hyper chiant à regarder. Ensuite, après avoir mis les poutres, voilà, les poutres comme ça qui font un joli intérieur, vous pouvez mettre les portes. Alors je tiens à préciser aussi que je fais ce genre de truc pour que ça soit esthétique, voilà, pas pour que ça soit fonctionnel. Donc du coup c'est tout à fait normal s'il n'y a pas d'escalier pour accéder à l'étage. Pour ceci, vous mettez des escaliers, mais les escaliers, on verra plus tard, comme vous pouvez le voir. On les mettra à chaque pied et chaque haut. Ensuite, vous rallongez encore de 4 pour faire le second étage, le deuxième. Comme vous avez pu le voir, nous avons fait la même chose que en bas. Donc, c'est-à-dire que au deuxième étage, voilà, j'ai refait le système de croix, voilà, j'appelle ça le système de croix parce que ça fait une croix. Mais bref, on s'en bat un peu les couilles de cette info. Et maintenant, on essaie d'être un peu plus proportionnel à peu près que par rapport au bas. C'est-à-dire que là, j'ai 2 d'espace, j'essaye de mettre 2 d'espace. Ensuite, ça part en 3, donc 3 d'espace. Ensuite, après avoir mis les murs en andésite, vous avez compris le système, on met des torches. Et ensuite, on s'attaque aux vitres. Alors, vous l'avez vu, ensuite, on met, comme à l'étage inférieur, des poutres, voilà, des escaliers à l'envers de chêne pour faire les poutres. Ensuite, on remet encore une couche de torches.
Voilà, une petite couche de torche. Et c'est là qu'on va s'attaquer au toit. Voilà, le toit. Le toit est très important dans les constructions du style New Prominent. Parce que c'est par le toit que ça fait un peu tout. C'est avec le toit que ça fait un peu tout son charme. On commence par remplir ce côté-là, de la poutre jusqu'à l'autre poutre. La croix, enfin, vous m'avez compris, la bûche jusqu'à la bûche opposée. Le dessus, vous mettez sur cette bûche-là. Vous remettez partout, cette fois-ci, jusqu'à l'extrémité. Ensuite, ici, vous faites la même chose de l'autre côté, pour bien que ça soit égal. Vous pouvez me faire un petit repère, comme moi je fais. Je fais un repère pour savoir quelle gueule il aura le toit. Vous mettez un escalier renversé, vous mettez là. Escalier renversé, mettez là. Escalier renversé, mettez là. Escalier renversé, tac, mettez là. Alors, on peut voir aussi que ça change au fur et à mesure du toit. Par exemple, ici, j'ai mis beaucoup d'escaliers, le toit était vraiment petit. Mais en gros, il faut au moins que c'est 3 de plat. Voilà. 3 blocs de plat. Comme là, on peut le voir, 3 blocs. Là-bas, il y a 3 blocs de plat. Là, on peut voir qu'il y en a un peu plus. Donc, tac, escalier, hop. Hop. Alors, rectification, si ça fait 2, ça marche aussi. En gros, il faut au moins que ça soit un peu plat, vous voyez, un plat au-dessus, quoi. Et là, on peut voir que j'ai fait le repère de mon toit. Et j'ai juste à refaire la même chose des deux côtés. À allonger le toit comme si on était sur SolidWorks. Ouais, c'était un des mots à caser. Mettez-moi des mots à caser dans mes vidéos. Voilà, en commentaire. Pour la prochaine vidéo sur Minecraft. Alors, après avoir fait cette jolie petite toiture... toute choupinoupinette, il faut mettre des blocs ici. Bien sûr, le Steam New Prominent est bien confectionné puisque... Oh mon dieu, ça fait des gros trous. Eh non. Tu casses l'escalier qui est renversé. Tac, et ça te fait des carrés. Voilà, et tu peux compléter le tout. Vous faites ça à chaque fois, donc sur les deux côtés, mais ça, je pense que vous le saviez. Alors, après avoir fait ce petit toit, comme vous pouvez le voir, nous avons des fortifications plutôt. Renforcement, c'est pas vraiment le mot adapté. Et vous mettez des escaliers, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des escaliers partout là où vous voyez de l'andésite. Alors bien sûr, si vous voyez de l'andésite à 2, vous en mettez pas. Sinon, ça fait un peu moche. Et vous faites ça partout. Voilà, votre maison est faite. Et voilà, vous avez terminé votre jolie petite maison de style New Prominent. Je vous invite à me laisser des screenshots sur Instagram avec le hashtag StyleNewProminent. Voilà. Et pour voir vos plus belles maisons. Voilà. Abonnez-vous à la chaîne de Jusmano. Il a besoin d'un nouveau record. Voilà, l'épisode est terminé. Merci de l'avoir regardé. C'était New Promin. Et je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao, à la prochaine.